Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te retrouve pour un soin de pleine lune, le soin du 12 mai. Je tourne ce soir, on est le 3 mai. On est le 3 mai et c'est les guides vraiment qui m'ont donné cette orientation à faire le soin sur cette thématique-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je trouve que c'est tellement cohérent aux énergies du moment qui sont présentes et puis qui nous invitent vraiment à avoir un regard nouveau sur les choses. On est nombreux à faire beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'éveil de conscience, d'élévation de conscience, et à le vivre encore, encore et encore. Et ça peut être des petits éveils de conscience, simplement de avoir une vision des choses qu'on n'avait pas avant, sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre histoire, sur les autres. Ou alors ça peut être des gros éveils de conscience et de reliance à des éveils spirituels importants ou des éveils personnels importants. En tout cas, on vit une grande période d'éveil en ce moment qui est à la fois complètement enthousiasmante et en même temps qui peut susciter un peu de challenge, de stress, parce que finalement c'est une invitation à laisser d'anciennes parts de soi dont on n'a plus besoin pour servir une plus grande renaissance, une plus grande libération, juste un nouvel ancrage, une nouvelle façon d'être au monde qui est plus juste, puis avec une meilleure vision, une plus juste vision de qui l'on est, de la relation que l'on a avec les gens, le monde, avec la vie, avec l'amour. Et ce soir, il est vraiment là pour soi. Il est vraiment là pour t'aider à voir, en fait. C'est t'aider à voir. C'est vraiment un soin qui a pour but de t'aider à faire soit des prises de conscience, soit une expansion de conscience, en fonction de ce qui est juste et bon pour toi. En particulier pour toutes les personnes qui se disent au fond, ou qui ont un comportement qui dit j'ai pas assez. Donc je continue d'être dans une lutte, je continue d'être dans de la survie, je continue d'avancer à tout prix, de vouloir à tout prix, de projeter à tout prix, ou de penser que je manque encore, encore, encore. Et je voudrais quand même préciser, oui, il y a vraiment des personnes qui manquent de choses réelles, concrètes. Et évidemment, celles-là, il faut nourrir, satisfaire nos besoins de sécurité primaire, parce qu'en tant qu'être humain, on en a besoin. Mais il y a tellement, tellement, tellement de choses au quotidien dont on croit manquer alors qu'en fait c'est déjà là, puis on le voit pas. Et là, des fois, il s'agit juste de switcher le mental en fait. De switcher le mental et de tac, en 2 secondes. À un moment donné, on était dans la colère, la tristesse, l'injustice ou je ne sais quoi, puis une heure après, surtout en ce moment, avec ces énergies qui sont là, qui nous invitent à grandir beaucoup, on a un autre regard, une autre information, on reçoit quelque chose dans la vie ou de nos guides, ou parce que par notre intuition, nos pensées, nos rêves, nos expériences. Et puis d'un seul coup, on voit les choses différemment, puis on se rend compte que finalement, on ne nous invitait pas du tout à faire quoi que ce soit, mais juste à être, juste à accueillir, à s'accueillir soi, à accueillir les autres, à accueillir la vie telle qu'elle est. Et que dans cet accueil, souvent, on se sent beaucoup plus en reliance à soi et au monde, à l'amour et à la vie. Et on se sent nourri alors que techniquement, on n'a absolument rien changé dans notre vie. Et ce soir, il est vraiment là pour t'aider à voir ce que tu ne vois pas. Parce que quand on ne voit pas, et quand on a vraiment cette énergie du manque dans notre vie, et je parle du manque qui est nourri par nos blessures, pas des manques réels et concrets de l'être humain, même si vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont concrets et réels, mais ils ne le sont pas forcément tous. Ces manques-là qui viennent de nos blessures, ils nous invitent à comprendre que nous ne sommes pas nos blessures, nous ne sommes pas nos passés. Nous n'avons plus besoin d'avancer en continuant à progresser, à nourrir ces vieux schémas qui finalement nous font ne jamais nous arrêter, nourrir un puissant fond d'énergie pour aller toujours dans du plus, projeter, intentionner, planifier, vouloir. Alors qu'en fait, tout est déjà là, en tout cas une grande partie, et que quelquefois quand on se pose et qu'on regarde les choses sous un regard différent, on peut voir ce qui est déjà là et puis se sentir déjà nourri, puis récupérer, trouver ce qu'on cherchait depuis toujours et auquel on était toujours passé à côté. Et c'est assez incroyable de faire ces éveils-là, parce qu'en fait on se dit mais mince, j'ai perdu tout ce temps à cavaler là, et en fait c'était juste là sous mes yeux, mais je n'étais pas en capacité de le voir parce que j'avais des œillères à cause de mes blessures qui me faisaient croire que je devais avoir ou faire toujours plus. Mais c'est pas forcément le cas. Et bien sûr, on continue d'agir, on continue d'être dans le faire, mais le faire peut servir l'être. Et si on arrive à accueillir l'instant, à s'accueillir soi, à accueillir l'autre, à accueillir toutes les choses de la vie dans l'instant, alors on peut comprendre ce vers quoi notre âme et la vie nous invitent
et faire que notre faire, nos actions dans la matière servent notre être véritable et ce qui est vraiment juste et bon pour nous. Et là, effectivement, ça devient intéressant parce que dans cet état d'accueil, ben, on peut connecter à un autre niveau de conscience, une autre expansion de conscience et se sentir profondément nourrir sans rien avoir changé. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure. Je me répète, désolée, ça revient. Donc ce soir, c'est vraiment un espace qui s'ouvre. Un silence sacré où tu peux t'écouter, où tu peux redécouvrir tes ressources, où tu peux voir des choses que tu ne voyais pas avant, où tu peux dissiper des illusions qui viennent de tes blessures, qui te font croire que tu manques et qu'il faut encore, que tu dois. Alors qu'en fait, tu es en constante renaissance et que tu es capable de percevoir dès maintenant les choses autrement. Et que ça va peut-être pas tout solutionner, mais ça peut vraiment changer la vie. Le simple fait de changer de regard et de voir ce que tu voyais pas encore. Donc ce soin, il t'offre cette aide-là à voir, à déconstruire ces croyances-là qui sont obsolètes pour accompagner cette nouvelle renaissance qui est la tienne et qu'on est beaucoup à vivre en ces mois d'avril, mai. C'est vraiment le sujet du moment. Et il sera très doux, puisque peut-être qu'il sera un peu plus actif pour d'autres, mais d'une manière générale, moi je le sens très doux ce soir, puisqu'il viendra aussi aider à rééquilibrer et pacifier les choses au niveau du cœur, pour ne plus être dans un combat, mais dans une danse. Et puis pour ceux qui ont cette problématique-là, problématique à recevoir, problématique à donner, ou être dans un excès de l'un ou de l'autre, bah, il vous aidera aussi à non plus être dans un combat ou un excès, mais être dans une danse et un équilibre naturel entre les deux où on peut se sentir profondément relié à soi et au monde, à l'amour et à la vie sous toutes ses formes. C'est vraiment un temps de gestation que je vous propose là avec ce soin pour accompagner le temps de gestation des énergies du moment. Comme une graine à partir de ce qui est encore tronqué, non vu, ces mystères que tu te caches à toi-même pour faire naître une vision plus claire et plus légère et une vision de la vie où l'épanouissement n'est pas forcément une quête épuisante, mais se déploie à partir de l'ici et du maintenant quand on libère son regard à ce qui est déjà là. Tu es déjà en train de renaître, tu es déjà, c'est les énergies du moment en train de t'aligner à une nouvelle vérité, à un nouvel ancrage, une nouvelle façon d'être, en accord avec qui tu es dans ton essence profonde. Et ce soin-là, je pose l'intention vraiment qu'il puisse t'aider à voir ce que tu ne vois pas encore pour accompagner cette renaissance de la plus juste manière qui soit, afin que tu puisses déposer les armes, te déposer toi, être plus équilibrée, plus sereine, plus serein, et vraiment pouvoir te sentir pleinement nourri parce que tu le mérites. Et c'est dans l'être que tu trouveras ce chemin. Et peut-être que demain, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, à la suite de ce soin, tu verras peut-être le monde et toi-même avec des yeux nouveaux. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Très belle renaissance à toi, très beau soin à toi. Ok, nous allons pouvoir commencer le soin. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et à aller t'installer là où tu souhaites le recevoir. Tu peux le recevoir aussi bien assis, debout qu'allongé, les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est toi qui vois ce qui est le plus juste pour toi puisqu'il te permet d'accueillir sans contrôler, sans projeter, en lâchant le plus le mental possible, en fonction de ce qui t'appelle aussi. Tu peux avoir les yeux ouverts et un black note à côté, puis te laisser porter, avoir envie d'écrire des choses, ou bien t'allonger les yeux fermés, puis simplement accueillir ce qui est là tranquillement et te reposer en même temps. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment essayer de ne pas contrôler ce qui est là. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout, peut-être que tu dormiras, peut-être que tu ressentiras au contraire plein de choses, que tu verras plein de choses, ou entendras ou ressentiras des choses. Peut-être que tu auras du mal à lâcher le mental et que tu auras plein de pensées, c'est ok aussi. Peut-être que tu auras envie de bouger, de crier, de pleurer, de rire, c'est ok aussi de chanter. Et tu peux m'accompagner d'ailleurs derrière ton écran. Vraiment, autorise-toi, si tu le peux, à ne pas contrôler, à essayer de ne pas contrôler ton corps, ta voix, tes émotions. C'est très important puisque ce sont aussi des espaces de libération quand il y a des choses qui veulent s'exprimer. C'est qu'elles ont besoin d'être exprimées. Donc je t'invite vraiment à essayer d'être dans cet accueil-là pour pouvoir recevoir le soin de la manière la plus juste pour toi.
Je te souhaite un très beau soin et je te dis à tout à l'heure peut-être, si tu as le cœur de le commenter et de me partager tes ressentis. Beau soin à toi. Ok. Je vais t'inviter à prendre 3 grandes respirations. Et à venir centrer ton esprit sur le mouvement de l'air qui entre et gonfle tes poumons et qui ressort en dégonflant ton ventre, tes poumons. Voilà, je t'invite à continuer à centrer ton esprit sur cet unique mouvement de va-et-vient en continuant à respirer de manière profonde et naturelle à la fois. Si tu le souhaites, tu peux poser intérieurement une intention pour ce soir. Cela peut être, par exemple, merci pour ce nouveau regard, pour le lâcher-prise, la guérison, ou pour tout ce qui te semble juste et bon pour toi maintenant. Et tu peux également demander à tes guides, que tu les connaisses ou non, de bien vouloir t'accompagner pendant toute la durée de ce soir.
et assez amour. Je suis le tout. Je suis un reflet du tout. Je suis lumière. Je suis. Et en tant que lumière du tout, en tant que reflet du tout, je suis soutenue et nourrie chaque jour. Je me souviens de qui je suis dans les profondeurs de mon être, de mon essence originelle, cosmique, divine, et je sais que je ne manque de rien, car je suis en lien avec tout, avec mon être, avec le cosmos, avec le divin, avec la terre, avec chaque personne ici sur terre. Je n'ai pas besoin de faire, juste à être vrai, juste à être moi-même, à accueillir ce que je suis déjà, ce qui est déjà, celui qui est déjà, pour simplement profiter, accueillir la vie qui nous nourrit, qui me nourrit chaque jour, d'opportunités, de joie, d'amour, de rencontres, de situations pour m'élever, pour grandir, pour profiter, pour avoir du plaisir, du jeu, la joie, du bonheur. Être amour. Être amour, ce n'est pas aimer son prochain, c'est être dans l'accueil de soi et de l'autre. Alors, on peut être dans un lien authentique et se sentir véritablement nourri, en lien, dans l'unité et dans une grande abondance qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre mental humain et qui pourtant est là à chaque instant. Reconnecte-toi à l'un, à l'unité, en toi, autour de toi, à l'amour, à la vie, car l'abondance véritable est ici. Ce soin va maintenant se terminer. Je t'invite à reprendre tranquillement, tout doucement, connexion avec le présent, avec ton corps. Tu peux par exemple bouger légèrement les mains, les pieds, t'étirer tranquillement. Revenir tranquillement à ton rythme, à l'ici et au maintenant. Ne pas chercher quoi que ce soit pour le moment, juste profiter, intégrer, accueillir ce qui est là. Juste être ici et maintenant. Et quand tu es prêt, prête, bien je t'invite à rouvrir les yeux si tu les avais fermés, revenir à la conscience de l'ici et du maintenant et à continuer ta journée tout simplement. J'espère que ce soin t'aura plu. N'hésite pas à le partager pour en faire profiter d'autres personnes si c'est le cas, à le commenter. Je propose également des soins collectifs en ligne, en direct, tous les mois. En mai, c'est un soin unité et ouverture du cœur, où nous avons des temps d'échange, de cercle, de partage, de soins, de guidance collective autour du thème chaque mois. Puis je fais aussi des soins individuels en présentiel et en distance. Moi je suis en Loire-Atlantique, mais je travaille aussi à distance, qui sont des soins qui peuvent durer plusieurs heures, qui sont très 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 complexes, c'est une autre approche. Si cela t'appelle, n'hésite pas à regarder mon site www.magalimalinge.com pour en savoir plus, pour t'inscrire. Ce sera avec joie de te découvrir dans d'autres espaces. Je te souhaite une belle intégration et une belle journée. À bientôt.